Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? Bien je l'espère, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à une rubrique particulière que je vous propose. Il s'agit de mon amour de Pitou. Ouais, parce que les Pitous, ben, on aime bien ça en fait. Oh yeah. Pour cette première vidéo, ce que je vous propose, c'est de nous intéresser à une gamme de figurines made in Great Britain. Il s'agit en fait de la gamme de Black Scorpion miniature. Pourquoi? Parce que je kiffe les westerns. Où est Franck? Il nous a envoyés à ta rencontre. Vous avez un cheval pour moi? Eh ben, question chevaux. On est un peu juste, on s'excuse. J'en vois deux qui ne sont à personne. Quoi qu'il en soit, sans plus attendre, moi ce que je vous propose c'est de rentrer dans le vif du sujet, c'est de faire un petit tour d'horizon sur déjà la gamme que j'utilise, qui est déjà existante depuis pas mal d'années. Donc vous avez peut-être dû les apercevoir dans ma première vidéo consacrée au rapport de bataille du jeu Pulp Alley. Oui, parce que je vais faire beaucoup de rapports de bataille sur Pulp Alley. J'aime Pulp Alley, j'adore Pulp Alley. C'est une règle de jeu générique, mais je reviendrai dessus sur d'autres vidéos consacrées au jeu. Là, on va surtout se concentrer sur les petits pitous que voilà, ce que je possède déjà. Et comme je suis quelqu'un de très généreux et que j'aime partager les choses, et ben, je vais vous montrer la petite bande que je me suis commandée avec quelques petits accessoires en plus, toujours de cette gamme de Black Scorpion miniature, qui vont venir étoffer, agrémenter ma table de jeu western dédiée au jeu Pulp Alley. Donc c'est parti mon kiki, et en avant je vous montre ça tout de suite. Donc voici les deux bandes au complet que j'utilise pour l'instant pour le jeu Pulp Alley, la bande à Cisco et la bande à Jesse. Alors Cisco évidemment c'est ce personnage, hein. Donc ça va vous permettre de voir de manière un peu plus nette, j'espère, voilà. Donc les personnages, les figurines. Alors ce sont des figurines hein, en résine monobloc. Donc il n'y a pas d'assemblage à effectuer. Alors comme la société existe déjà depuis pas mal d'années, moi quand je me suis mis au jeu de figurines, donc c'était en 2011, hein, à partir de là, ouais, je vois ça va faire 10 ans. Donc Black Scorpion miniature existait déjà. Et ils avaient déjà développé donc une gamme sur les pirates et une gamme même de mémoire hein, sur des soldats américains, des US, vous savez, style guerre Irak, qu'ils ont arrêté d'ailleurs, et ils avaient déjà cette gamme donc, de cow-boy, la gamme Tombstone. Donc ça c'est le prédicateur, hein, le chef de bande. Après si on regarde rapidement hein, les autres figurines, donc voilà, je prends le temps hein, de vous montrer pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée bien précise si vous recherchez des cow-boys qui ont du charisme, hein, qui ont du caractère, non pas que les autres gammes proposent, ce qu'ils proposent sont moins intéressants, mais disons que il y a toujours un style hein, qui va nous parler plus que d'autres. Alors moi j'adore hein, Black Scorpion miniature. Ça claque, hein. Je trouve que au niveau détail, tout ça, posture, thème,
on est vraiment dans l'ambiance. Ils avaient d'ailleurs, à un moment, ils ont arrêté parce qu'ils les vendaient par 5. Maintenant, alors voilà, les bandes, là, ces 2 bandes que j'ai achetées, c'était des lots de 5 figurines à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai vite monté hein, mes bandes pour Pulp Alley, hein, pour le terme du western. Mais ils ont fait, maintenant, ils sont passés à 4. Alors je pense que, hein, euh, vu que le coût de la vie augmente, les matières premières, tout ce qui va avec, hein, le Brexit, tout le tremblement, bon, ben, il y a des réajustements qui se font hein, au fur et à mesure, quoi. Mais les prix restent quand même très attractifs quand on voit la qualité. Alors lui, je l'aime bien parce qu'en fait, il me fait penser au personnage de la bande dessinée Undertaken. Donc j'ai commencé la collection d'ailleurs, j'ai les 3 premiers tomes. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que voilà, je lui avais associé, je ne l'ai pas encore fait, mais ce serait une idée, le vautour. Le vautour qui accompagne, vous savez, le personnage de la BD Undertaken. Donc, ben, pourquoi pas, si je monte une ligue, je pourrais très bien m'inspirer de ce personnage et lui associer justement ben, comme allié ou voire comme acolyte, hein, donc le fameux vautour. Donc voilà, bon lui il avait le fusil un petit peu tordu, on va dire, bon je n'ai pas rectifié. Voilà. Donc franchement, enfin moi ça me parle énormément ces figurines. Ah, c'est classe. Alors moi ce que je vous conseille hein, de faire, hein, c'est de les mettre sur socle transparent. C'est vrai que bon, c'est vrai que les socles, hein, maintenant, ça fait partie souvent intégrante hein, pour les figurines. Mais bon, si vous faites pas de concours ou ce genre de choses, ça vous permet justement de vous adapter à tout type de terrain très facilement. Parce que c'est vrai que parfois, ça pique un peu les yeux quand on voit, je veux dire, une figurine sur socle enneigé en plein désert. Hein. Bon, c'est un petit détail, hein, mais bon, parfois, voilà, ça titille. Donc voilà, bon là, j'étais parti sur un, vous voyez, sur un style un peu US Cavalry là, mais il s'avère que justement cette gamme là, Tombstone, Black Scorpion Miniature a lancé un Kickstarter, c'est pas si vieux que ça, hein, il y a quelques années maintenant, hein, et cette campagne avait été financée et ils avaient produit un livre de règles intitulé justement Tombstone. Euh, alors, qu'est-ce qu'a donné le jeu en lui-même, en dehors de la gamme des figurines? Bah, à vrai dire, pas grand-chose. On n'a pas beaucoup de visibilité sur les règles du jeu, sur ce système. Il y a une vidéo qui a été faite, donc visiblement par le concepteur, un des concepteurs du jeu, de Black Scorpion Miniature. Une vidéo assez courte, relativement courte, je trouve, en anglais, hein, bien entendu, pas de sous-titrage. Donc qui explique hein, la mécanique du jeu. Alors, ça avait l'air intéressant, mais bon, la vidéo en elle-même, c'était pas, il n'y a pas eu assez en fait. Il n'y a pas eu assez, et déjà en plus maintenant, c'est vrai qu'on est de plus en plus exigeant, puisqu'il y a pléthore de choix, et nous en tant que joueurs, bah, les figurines c'est une chose, mais il faut que le système de règles qui les accompagne soit à la hauteur, on va dire, de la qualité des figurines proposées. Or, là, on n'a aucun aperçu sur les règles. On ne sait pas trop, enfin, hormis cette vidéo, mais qui, je trouve, n'en dit pas assez. Il n'y a pas moyen de télécharger, vous savez, un quick start rule. Il n'y a pas moyen d'avoir un rendu, même au niveau de la communauté, hein, des joueurs hein, internationaux. Hein. Il n'y a pas énormément de retours sur ce système. Alors, du coup, ben on a le droit de se poser des questions, se demander si les règles du jeu sont vraiment intéressantes. Alors, il y a une version française, c'est peut-être ça qui est dommage justement, c'est que Tombstone propose, donc Black Scorpion Miniature propose ses règles de jeu Tombstone en différentes langues, italien, espagnol, anglais bien entendu, et français. Alors la règle, je crois, elle est de l'ordre de 10 euros à peine. Bon, c'est sûr, ça ne va pas nous ruiner, quoi. Mais bon, disons que moi j'aurais voulu voir un peu plus. Alors c'est vrai que j'utilise déjà un système de règles génériques hein, qui me convient. Alors peut-être, disons que c'est pas ma priorité personnellement, mais peut-être qu'effectivement, si je vois que le thème western, spaghetti, plaît bien, pourquoi pas après
aller sur ce chemin, voir ce que donne cette règle. Je vais mettre le lien de toute façon dans ma vidéo hein, pour que vous puissiez visionner de votre côté et voir effectivement si ça vous intéresse ou si ça vous parle. Hein. Donc voilà, bon, l'info est à transmettre, hein, donc il existe bien des règles en français pour ces figurines qui s'appellent donc Tombstone, je me répète, hein, mais mon avis, je m'étais penché dessus, j'ai oublié en fait, il y avait peut-être un ou deux petits trucs intéressants, mais il n'y avait pas assez matière pour se faire une idée vraiment précise du système. À voir, c'est un truc que je mets de côté pour l'instant, quoi. Donc voilà pour la présentation hein, de ces deux bandes, on va dire ce visionnage. Là maintenant je vais vous montrer également les quelques figurines, on va dire, de villageois, de citoyens de la ville, que je peux utiliser justement comme objectif hein, pour mes scénarios. Donc Black Scorpion évidemment donc propose des cow-boys armés, mais également des citoyens, des civils, des gens non armés qui peuvent très bien servir pour diverses choses hein, dans vos scénarios western. Alors pour moi, pour Paul Palais, c'est des objectifs d'intrigue. Si vous avez regardé mon rapport de bataille consacré à Paul Palais, sur le western, là, l'escarmouche que j'ai fait avec l'ami Florent, vous avez dû déjà apercevoir ce personnage-là, hein, donc voilà, qui peut faire office de médecin, de toubib, de maire, pourquoi pas. Alors là, c'est des lots souvent vendus par 4 figurines. Donc là, hop, la miss, hein, qui peut être, on va dire, la fiancée, la jeune demoiselle en détresse. Hein. Alors ils ont une gamme hein, de cowgirls, hein, donc de filles armées jusqu'aux dents, hein, qui sont très sympas d'ailleurs. D'ailleurs, dans l'avenir, je pense en prendre quelques-unes, puisque il y a des joueuses, des joueurs qui aiment bien jouer des personnages féminins, et puis il y a aussi des nanas hein, qui aiment bien le western. Et bon, si en plus on leur propose des gunfights avec les tenues et les flingues qui vont bien avec, elles rentrent vite dans l'action. Donc là, ça va être le forgeron. Et enfin, le fameux barman, hein, le tenancier hein, du saloon. Donc voilà, donc c'est eux que j'utilise, que vous verrez certainement dans mon prochain rapport de bataille, puisqu'ils sont prêts, ils ne sont pas prêts à être mis en jeu, quoi. Donc voilà pour la présentation d'un pack citoyen, civil non armé, on va dire, de la gamme Black Scorpion miniature. Et donc voilà le dernier colis que j'ai reçu il y a à peu près une semaine, donc de chez Black Scorpion miniature, donc envoyé hein, par la poste donc britannique, la poste de Sa Royale Majesté. Alors, faut pas vous attendre hein, à un super conditionnement de la part de Scorpion miniature, et vous allez vite comprendre pourquoi le temps que j'ouvre le carton. Je tiens tout de suite à vous rassurer, hein, évidemment je l'avais déjà ouvert pour contrôler la marchandise hein, avant de faire quoi que ce soit, donc vous aurez du papier bulle hein, qui va venir en protection et une petite page de publicité présentant rapidement les gammes de figurines proposées par cet éditeur. Alors du coup, vous voyez, les figurines arrivent par sachet. Alors souvent les personnages principaux, on va dire les héros, donc ça c'est les dernières figurines qui ont été financées par la campagne participative, hein. Sont dans des sachets individuels, alors que les brands, vous voyez, maintenant sont conditionnés par 4, alors qu'avant ils étaient conditionnés par 5. Voilà, donc là ça sera intéressant, parce que ce sont des petits accessoires animaux qu'ils proposent depuis peu. Ça m'a intéressé, ça m'a parlé, et encore, là, un nouveau pack de citoyens non armés. Donc je vais procéder au dépallage et puis je vous montre un peu tout ce que cela donne. On va commencer par le chef de cette nouvelle bande, hein, des Mexicains. Voilà, il me les fallait. Alors, je sais pas, c'est vrai que quand c'est pas peint, je sais pas si... en fait, vous avez vu la corpulence qu'il a. En plus, il fume un gros cigare avec le colt à la main. Il a une super dégaine, les flingues plutôt, il en a 2 encore, rangés au niveau de sa ceinture.
Franchement, très stylé. Alors, vous pouvez constater hein, que chaque figurine est fournie avec un socle hein, individuel. Bon, moi personnellement, comme je vais le socler sur socle transparent, mais c'est toujours sympa d'avoir le socle. Voilà, donc ça c'est le chef de ma nouvelle bande hein, qui va bientôt arriver, puisque mon objectif hein, est de vous proposer un jour un rapport de bataille au moins à 4 joueurs, donc 4 bandes qui vont s'affronter simultanément. Donc voilà pour lui. Donc là, la bande des 4 personnages, donc est-ce que je ferai la même configuration comme j'ai fait pour les 2 autres bandes, c'est-à-dire un leader, 2 acolytes et 2 alliés, à voir, puisque je rappelle hein, que lorsque vous créez des ligues dans Pulp Alley, donc le leader est gratuit, mais après vous pouvez très bien jouer sur le nombre de leaders, d'acolytes, d'alliés et de suiveurs. Donc vous pouvez avoir des bandes beaucoup plus nombreuses en fait. Vous perdez en qualité, on va dire, mais voilà, vous aurez, on va dire, plus d'armes à feu à opposer à vos adversaires. Alors lui, il a un super manteau, pas de chapeau. Alors, par contre, les mecs sont armés jusqu'aux dents. Hein. Lui, il a 2 flingues, plus un dans la ceinture. On peut imaginer facilement qu'il doit avoir un couteau caché quelque part là. Voilà, le 3e larron. Bon, lui, il est avec un fusil, plus un colt. Très sympa. Franchement, super sympa. Et enfin, le dernier, bon, bah, lui, il est en visée. Hein. Vous voyez, non, franchement, moi j'adore. Hein. Je me lasse pas. Je me lasse pas de ces figurines en fait quoi. Bah, d'où l'intérêt de partager, hein, pour ceux qui connaissent pas, hein, dire, si tu cherches les cow-boys, mon pote. Alors au niveau jouabilité, hein, même si c'est de la résine, franchement, avant de les péter, il faut vraiment y aller quoi. Hein. Je vous rassure, moi je les manipule. Hein. Pour l'instant, il n'y a aucun fusil, bout de bras ou quoi que ce soit qui m'est resté dans la main. Hein. Donc voilà pour cette nouvelle bande hein, que je vais bientôt, maintenant que je les ai présentées, je vais pouvoir les sous-coucher et après attaquer les peintures et prochainement certainement les mettre en jeu, hein, les jouer. Donc voilà pour cette bande. Donc mon nouveau pack de citoyens non armés. Alors on a le chercheur d'or hein, avec sa fidèle pioche. Donc objectif d'intrigue, hein, qui pourra vraiment servir d'objectif d'intrigue. En plus j'ai un élément de décor qui peut vraiment coller avec ce personnage. Voilà, le butin caché, la mine d'or. Ensuite on a ce monsieur bedonnant avec sa petite canne de marche. Donc très bien, citoyen, ça peut être le papa de la fiancée. Le brave gars qui a des informations ou des délations à faire. Voilà, c'est certainement le commerçant, hein, pourquoi pas, avec son balai là, qui pourrait servir d'arme aussi, hein, pourquoi pas, comme c'est un objectif d'intrigue, si le gars il le foire, il se ramasse un gros coup de balai sur la tronche, ça peut être très drôle. Et puis bon, une autre demoiselle de la ville, très citadine, hein, avec son parapluie là. Donc voilà pour mes 4 nouveaux citoyens donc, qui vont rejoindre l'autre groupe déjà existant. Donc c'est bien, ça étoffe, c'est agréable. Et enfin, le dernier sachet que j'ai commandé, et là ça va peut-être vous faire sourire, mais ce sont des petits animaux. Donc on a... je ne sais pas si j'arriverai à faire la mise au point. Mais là on a une poupoule, une petite poule. Ensuite, on a un crotal, on va dire, hein, un serpent. Ça tombe bien parce que la dernière fois que j'ai joué l'objectif d'intrigue, j'ai joué sur le fait que lorsque un des personnages fouillait la carriole, si vous regardez la vidéo, je disais que voilà, il tombait sur un péril et ce péril était un serpent. Là, voilà, j'ai la figurine qui va pouvoir représenter un des nombreux périls que nos aventuriers peuvent être amenés à rencontrer. Ensuite, on a le miaou, on a un chat.
Ensuite, on a notre serpent. Bon, là, ça serait plus valable dans les contrées, on va dire, jungle ou désert. Alors, c'est pas perdu, puisque Paul Palais, j'ai de quoi aussi jouer avec les figurines de la gamme officielle. Donc, souvent, ce sont des aventuriers du style l'Arche perdue, hein, que l'on va retrouver effectivement soit dans le désert égyptien, hein, ou l'Inde et ses temples. Ensuite, on a le Wawaf, un chien. Alors ça tombe bien parce que j'ai trouvé sur le site d'impression Yegi une niche très très sympatoche à imprimer. Et donc voilà. Alors là, du coup, je les ai mis à proximité, hein, d'un des personnages de la gamme pour vous montrer l'échelle. Et alors, pourquoi j'ai pris justement ces figurines? Parce que bon, hormis le fait que, effectivement, pour, on va dire, agrémenter une table de jeu, parce que pareil, c'est-à-dire que je reviens toujours, hein, au jeu Paul Palais, lorsque les personnages vont vouloir résoudre des objectifs d'intrigue, ils vont rencontrer des périls, et même quand ils vont, alors parce que j'ai parcouru les nouvelles règles de Paul Palais, la version 2 depuis, il s'avère qu'il y aura aussi des terrains accidentés, on va dire. Par exemple, des allées sombres. Et tant que vous marchez dans ces zones-là, vous ne rencontrez aucun problème. Mais si vous vous mettez à courir, vous passez automatiquement un péril. Et bien ce péril, du coup, ça peut être très drôle ou très simple, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a une poule là, qui traînait dans l'allée sombre au moment où vous avez décidé de commencer à courir, vous prenez les pieds dedans, et voilà, c'est la chute assurée, on va dire. Pareil, hein, le chat qui peut causer une distraction, voilà, au moment où vous vous apprêtez à tirer sur quelqu'un, hein, le chien qui sort de sa niche d'un seul coup et qui se jette sur vous, puisque voilà, vous avez violé son territoire, hein. Donc, bref, il a été bien dressé. Donc voilà. C'est pour ça qu'en fait j'ai pris cette petite gamme de figurines pour venir en complément de tout ça. Alors j'en prendrai d'autres, puisque effectivement j'ai pour but de prendre des Apaches, comme je le disais, voir donc des éléments de l'US Cavalerie, puisque j'ai vu qu'ils en avaient fait. Donc ça permet effectivement de développer beaucoup de choses au niveau des scénarios, quoi. Donc voilà. Et avant, j'oublie, j'ai failli le perdre celui-là, j'ai failli le paumer, le petit rat. Il y a même un petit rat, vous voyez. Donc en fait, on a un petit rat, un petit chien, un cobra, un chat, un crotal, on va dire un serpent, et une petite poule. Voilà ce qu'on peut dire, hein, comme présentation sommaire, rapide, sur cette petite gamme de figurines. Il y en aura d'autres, puisque je n'ai pas l'intention de m'arrêter là en si bon chemin, puisque je rappelle que, comme je les consacre au jeu principalement Paul Palais, donc on a des cow-boys, maintenant on a des mexicanos, et bientôt on aura des apaches, sans compter peut-être la 7e de cavalerie, pourquoi pas. Donc voilà, ça sera amené à s'étoffer, mais pas que, puisque il y a d'autres univers que Black Scorpion miniature, comme je l'ai dit, on va dire survol, et il s'avère que je vous donne un petit indice sur les prochaines figurines que je vous montrerai, toujours dédiées à cette excellente gamme de figurines. Sur ce, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Sinon, je souhaitais aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux ceux qui sont arrivés, qui sont là depuis le début et qui arrivent entre-temps. Je vois que mon nombre augmente petit à petit. Donc ça fait toujours plaisir, ça motive pour produire davantage. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants et bienvenue évidemment à ceux qui vont nous rejoindre par la suite pour former une grande communauté qui nous permettra de dominer le monde.